Dans cette formation VBA Access, nous proposons d'améliorer les applications de facturation notamment en offrant la transcription textuelle des montants numériques de commandes. Et comme vous le remarquez, au fur et à mesure de la navigation, comme le montant numérique est mis à jour, sa traduction en toutes lettres s'adapte instantanément. Et pour assurer un développement productif, nous proposons de répliquer une fonction que nous avions conçue en VBA, mais avec Excel cette fois-ci, qui permettait justement de traduire tous les montants numériques en texte. Illustration ici, avec ce classeur proposé au téléchargement, si nous changeons l'information numérique et que nous la validons, vous constatez qu'instantanément est fournie en C5 sa transcription textuelle. Cela signifie que nous allons devoir développer un code VBA Access capable à chaque fois que les informations du client sont mises à jour d'inscrire en B5 de ce classeur et de façon transparente pour l'utilisateur le montant numérique des commandes et puis d'être capable de récupérer sa transcription textuelle en C5. Pour ce faire, et comme toujours, je vous propose donc de débuter depuis des sources existantes proposées au téléchargement depuis le site bombage.fr. Nous récupérons donc le formulaire avec le sous-formulaire qui liste toutes les commandes du client, mais comme vous le remarquez, il manque l'information consolidée de synthèse sur le montant total des commandes du client, et donc fort logiquement il manque sa transcription textuelle. Lorsque vous aurez récupéré et décompressé ces sources, vous obtiendrez donc le fichier de la base de données accompagné du classeur Excel qui propose cette fonction VBA déjà toute prête. Sauf que, bien sûr, à ce stade, nous n'avons pas encore posé dans le classeur Excel la fonction permettant de réaliser la transcription. Pour bien comprendre le processus, nous simulerons toutes ces actions. Pour l'instant, nous ouvrons le classeur, mais nous concentrons nos efforts sur le formulaire Access afin, dans un premier temps, de pouvoir consolider le résultat numérique. Nous pourrions très bien réaliser un champ calculé par le générateur d'expression qui récupérait les informations consolidées depuis le sous-formulaire. Mais comme tous ces boutons de navigation ont déjà été conçus par le code VBA, nous proposons de prolonger le développement de ce code. Après avoir affiché le formulaire en mode création, je vous propose de basculer dans l'éditeur de code VBA Access par le raccourci clavier Alt F11. Et comme vous le remarquez, effectivement, nous basculons dans l'éditeur de code pour le formulaire client, reconnu sous le nom forme client dans l'explorateur de projet, pour lequel il y a déjà des procédures existantes, dont la procédure form load vide à ce stade, qui va permettre tout simplement d'exécuter un code au chargement du formulaire. Pour l'instant, nous inscrivons juste un petit commentaire dans cette procédure afin de nous assurer qu'elle ne disparaisse pas du fait qu'elle ne contienne aucun code VBA. Vous remarquez la présence de toutes les autres procédures événementielles permettant de naviguer tantôt vers l'arrière, tantôt vers l'avant des enregistrements proposés par le formulaire client grâce à la méthode GoToRecord de l'objet docmd. Nous devons créer une procédure indépendante que nous allons nommer, par exemple, arbitrairement, calculer total. Donc, nous exploitons les mots-clés private et sub pour calculer notre procédure, que nous nommons calculer total, comme toujours, sans accent et sans espace. Cette procédure aura pour mission, dans un premier temps, de consolider les montants numériques des commandes par client. Nous allons donc devoir exécuter une requête SQL par le code VBA sur la table commande de notre base de données, car c'est elle qui est liée à la table client et qui synthétise pour chacun d'entre eux, rattachés à leur numéro, toutes les commandes avec les montants numériques qui ont été réalisés. Mais comme vous le savez, pour pouvoir accéder aux données d'une base de données, faut-il encore que nous ayons ajouté les références au projet. C'est la raison pour laquelle nous actionnons notre menu Outils et nous choisissons la rubrique Références. Vous notez la présence de deux références supplémentaires, Microsoft ActiveX Data Object 6.1 Library, le numéro 6.1
dépend tout simplement de la version de votre système d'exploitation. Donc ce numéro n'a aucune incidence sur la bonne exécution de notre programme. Notez aussi la présence de la référence à Microsoft Excel Object Library. Tout simplement les deux librairies qui vont nous permettre d'instancier les classes pour hériter des propriétés et méthodes permettant, dans le premier cas, de manipuler les données de la base de données et dans le deuxième cas, de manipuler les objets d'un classeur Excel. Comme je vous le disais donc, dans un premier temps, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir consolider les montants numériques des commandes du client. Nous allons tout simplement commencer par ajouter une sorte de garde-fou on error resume next. Il s'agit d'une instruction comme nous l'avions déjà commenté dans d'autres formations qui permet d'ignorer les erreurs si d'aventure elles survenaient. Car comme vous l'avez remarqué, il y a dans ce formulaire des clients pour lesquels des commandes n'ont pas encore été inscrites. Ce qui signifie que notre requête SQL générerait des erreurs ne trouvant pas le client qui est référencé sur le formulaire. Et bien pour éviter de générer une erreur et produire un résultat vierge, nous choisissons d'ignorer ces erreurs. Nous avons besoin, pour exécuter cette requête SQL consistant à synthétiser ces montants numériques, d'un objet permettant de manipuler la base de données. Donc, nous déclarons une variable que nous nommons base et que nous déclarons comme un objet database. Cette déclaration est rendue possible grâce, encore une fois, à la référence à la librairie Microsoft ActiveX Data Object. Et dans la foulée, nous déclarons un objet que nous nommons ligne et que nous typons comme un record set. Comme son nom l'indique, cet objet va nous permettre de manipuler les enregistrements résultant de la requête qui est exécutée sur la base de données. Après la déclaration suit l'affectation, comme toujours, il s'agit d'objets. Donc, nous devons exploiter le mot-clé set pour pouvoir les initialiser. Et souvenez-vous, car nous l'avons exploité à maintes reprises, VBA propose un objet application associé à une méthode currentDB qui permet tout simplement de pointer instantanément sur la base de données en cours, celle de notre application. Dès lors, notre objet base a instancié la classe permettant d'exploiter les propriétés et méthodes pour piloter cette base de données. Et d'ailleurs, pour preuve, dans la foulée, nous allons initialiser notre objet ligne, notre objet recordSet, grâce à cet objet base qui désormais propose la méthode openRecordSet qui, comme son nom l'indique, va permettre d'accéder aux enregistrements des tables ou d'une requête que nous allons passer entre guillemets, et dans un premier temps, nous allons tout simplement terminer la signature de notre méthode openRecordSet afin de nous assurer de ne pas produire d'erreur. Nous utilisons en deuxième argument l'attribut dbopenDynaset qui permet tout simplement d'accéder aux enregistrements résultants de façon dynamique afin de pouvoir en extraire le contenu. Il s'agit, comme je vous le disais, donc d'accéder aux enregistrements de la table commande de manière à récupérer la somme de tous les montants numériques, mais pour un certain client. Il nous faut donc une clause where. Nous exploitons donc dans la syntaxe SQL le mot-clé select qui, comme son nom l'indique, permet de sélectionner des enregistrements selon des conditions. Il s'agit d'une requête de synthèse, donc nous exploitons ici la fonction SQL sum qui, comme son nom l'indique en anglais, permet de réaliser la somme sur un champ désigné. Le nom de ce champ dans cette table se nomme montant com. Et comme il va en résulter un nouveau champ, un champ de synthèse, grâce au mot-clé as à la volée, nous le renommons. Ce nom nous servira à pouvoir directement pointer sur son contenu par le code VBA afin de récupérer la valeur numérique. Nous sommes donc en train d'indiquer par la syntaxe SQL que nous souhaitons réaliser la somme sur le champ montant.com à partir from de quelle table? Eh bien, à partir de la table commande par son nom, telle qu'elle est inscrite dans l'explorateur
d'objets dans le volet des objets Access sur la gauche, lorsque nous étions tout à l'heure sur notre application Access. Et comme je vous le disais, nous ne souhaitons pas réaliser la somme de tous les montants numériques, mais nous souhaitons réaliser la somme des montants, des valeurs numériques, seulement pour le client en cours de consultation sur le formulaire. Le champ de la clé primaire dans cette table commande, ou plutôt de la clé externe ici, car c'est elle qui permet d'établir le lien avec la clé primaire de la table client, se nomme CLICOM. C'est elle qui renferme le numéro de client ou les numéros de client pour lesquels nous restituons toutes les valeurs numériques des commandes que le client a passées. Nous devons donc faire la correspondance avec le numéro de client en cours sur le formulaire. Nous fermons notre syntaxe statique SQL temporairement par la double cote, de manière ensuite à pouvoir la concaténer avec l'information dynamique. J'avais oublié ici l'égalité, donc le symbole égal, et comme vous le savez, nous allons exploiter donc ici le caractère de concaténation afin de pouvoir poursuivre la construction de notre syntaxe SQL avec une information dynamique qui vient tout simplement du contrôle issu du formulaire qui se nomme numClient, propriété value, pour récupérer la valeur inscrite dans ce contrôle à l'instant T. À ce stade, grâce à la clause where, donc la correspondance est censée être faite, et en conséquence, donc, la somme ne doit être réalisée que sur les montants numériques du client ainsi désigné par le biais du formulaire. Dans la foulée, et comme vous le savez, car il s'agit de techniques que nous avons reproduites à maintes reprises, nous allons nous positionner directement sur le premier enregistrement résultant grâce à la méthode moveFirst de notre objet recordSet. En réalité, il n'existe qu'un seul enregistrement résultant, mais cette méthode est nécessaire afin de pouvoir pointer directement sur les informations qu'il recèle. Et donc, nous allons directement affecter dans notre contrôle situé en bas du formulaire et qui se nomme montant num, nous aurions d'ailleurs pu l'afficher en mode création pour le confirmer, montant num, grâce à sa propriété value, nous souhaitons tout simplement y inscrire cette somme consolidée pour ce client. Et comme vous le savez, c'est la propriété fields de notre objet recordSet, fields pour champ, qui permet de pointer sur un champ afin d'en extraire la valeur. Faut-il encore, en paramètres, entre guillemets, désigner ce champ par son nom. Nous l'avons nommé à la volée dans la syntaxe SQL .commande. Nous le désignons donc entre double cotes. Nous n'oublions pas de fermer les parenthèses de notre propriété fields et surtout, nous ajoutons la propriété value qui permet par rapport à ce champ de définir ce que nous souhaitons récupérer, .value, son contenu. Comme nous avons terminé les opérations nécessaires grâce à cette syntaxe SQL exécutée par le code VBA sur notre table commande, comme toujours, nous devons fermer les connexions avec la méthode close de notre objet ligne et la méthode close de notre objet base. Et pour coder proprement, comme toujours, nous allons en profiter pour réaffecter l'un et l'autre objet à nothing, ce qui aura pour effet de les vider de la mémoire. Ainsi, nous libérons correctement toutes les ressources que nous avons exploitées jusqu'alors. À ce stade, nous sommes donc susceptibles d'avoir récupéré de façon dynamique le montant numérique consolidé des commandes pour le client en cours de consultation depuis le formulaire. Sauf que nous avons codé ces instructions dans une procédure indépendante qui n'est jamais appelée. Et cet appel doit survenir lors de différents événements. En réalité, à chaque fois que les informations du client sont mises à jour, il y a donc le chargement. Nous réalisons l'appel de notre procédure calculée totale, mais à chaque fois que nous allons aussi changer de client grâce au bouton de navigation. Donc, après la méthode goToRecord de notre objet docmd, nous réalisons bien l'appel de notre procédure calculée totale qui doit se charger de mettre à jour le montant numérique consolidé pour le client. Cet appel, bien entendu et fort logiquement, doit survenir après le changement et non avant, sinon il ne serait pas cohérent.
Nous allons enregistrer les modifications et nous allons revenir sur notre formulaire, pour l'instant en mode création, que nous exécutons par exemple avec la touche F5 du clavier et constater d'ores et déjà au chargement donc qu'effectivement la somme de toutes ces commandes est parfaitement consolidée en bas du formulaire, tout simplement grâce à notre requête SQL qui nous a permis par la clause where de sommer toutes ces valeurs numériques que nous avons inscrites donc dans ce champ nommé montant num. Et si nous naviguions au travers des enregistrements, donc des clients, vous constatez instantanément, grâce à l'appel de cette procédure calculée totale sur événement donc, que tous ces montants numériques sont instantanément mis à jour et que lorsque un client ne propose pas de commande, il n'y a pas de plantage grâce à notre instruction onError resume next. Il s'agit maintenant de nous soucier en effet de pouvoir traduire en toutes lettres ce montant numérique puisque c'est la finalité de ce projet. Pour ce faire donc je vous propose dans un premier temps de revenir sur notre classeur Excel dans lequel effectivement il y a effectivement ce code VBA de cette fonction qui se nomme NB en lettres mais qui n'est pour l'instant pas exploité comme vous le remarquez. Je vous propose là encore de réaliser le raccourci clavier Alt F11 pour basculer dans l'éditeur de code VBA Excel afin de constater la présence d'un code relativement complexe et dense, celui de cette fabuleuse fonction qui permet dans différentes devises et différentes langues de réaliser la traduction en texte des montants numériques. Elle se nomme donc bien NB en lettres et elle est portée pour l'instant uniquement par ce classeur. Nous fermons l'éditeur de code VBA Excel et nous allons sélectionner notre cellule C5 afin de pouvoir initialiser le calcul. Je vous propose d'actionner le ruban formule en cliquant sur son onglet, puis tout à fait à gauche de cliquer sur le bouton insérer une fonction. Et dans la boîte de dialogue qui apparaît, nous allons choisir la catégorie personnalisée pour y retrouver notre fonction créée de toutes pièces par le code VBA NB en lettres que nous allons valider par double-clic pour basculer sur l'assistant fonction. Il est à savoir que selon la version d'Excel, il se peut que vous trouviez cette fonction NB en lettres préfixée du nom du classeur. Cette fonction telle que nous l'avons conçue requiert plusieurs arguments, notamment, et fort logiquement, le montant à convertir dans un premier temps, et puis la devise selon un paramètre numérique. Par exemple, si nous indiquons la valeur 1, c'est ainsi que nous l'avons conçu, nous demandons à ce que la transcription soit faite dans le format monétaire de l'euro, d'ailleurs, comme l'illustre cet aperçu en temps réel. Le format de la langue est facultatif, si bien que par défaut, cette transcription est effectivement réalisée en français. Lorsque nous validons par OK, nous obtenons en effet instantanément, et c'est magique, la transcription en toutes lettres de notre montant numérique ainsi inscrit en B5. Et comme nous l'avions démontré en préambule, si nous mettions à jour la valeur en B5, constatez qu'instantanément sa transcription est inscrite en cellule C5 grâce à notre fonction NB en lettres. Il s'agit donc d'enregistrer ces modifications, par exemple avec le raccourci clavier CTRL-S. Et désormais, notre code VBA Access que nous allons reprendre doit être capable d'inscrire le montant consolidé du client en B5 et de récupérer sa valeur transcrite en C5. Nous fermons notre classeur Excel car tout le reste du code va se dérouler de façon transparente, fort heureusement, pour l'utilisateur qui ne verra pas Excel s'ouvrir. Nous retournons dans notre éditeur de code par le raccourci clavier Alt F11 par exemple, et nous nous replaçons entre les bornes de notre procédure calculée totale, puisque désormais, nous devons commencer par ajouter la déclaration des variables nécessaires pour piloter à distance notre classeur Excel. Encore une fois, ces déclarations sont possibles grâce à la référence ajoutée par le biais du menu Outils. Nous déclarons dans un premier temps une variable que nous nommons fenêtre et que nous typons
comme un objet Excel et plus précisément Excel.application. D'ailleurs, nous l'avions déjà démontré dans la formation VBA Access qui permettait d'établir la communication entre Access et Excel. Cet objet, une fois qu'il aura instancié la classe, permettra tout simplement de piloter Excel au sens large. Mais nous, à l'intérieur d'Excel, nous souhaitons plus précisément pouvoir piloter un classeur. C'est la raison pour laquelle nous déclarons une variable avec un nom explicite, dim classeur, et que nous allons typer cette fois-ci comme un Excel.workbook, comme son nom l'indique, un classeur. Ce classeur, pour qu'il puisse être désigné, faut-il encore connaître son chemin d'accès complet. C'est la raison pour laquelle nous ajoutons une dernière déclaration, variable chemin, que nous typons comme un string, c'est-à-dire une chaîne de caractères, dans laquelle nous allons devoir mémoriser le chemin d'accès complet à ce classeur afin de pouvoir le piloter par le code VBA Access. Et puis, nous allons poursuivre l'implémentation de notre code après le précédent, c'est-à-dire après la fermeture des connexions et puis nos affectations à nothing de manière à purger ces variables de la mémoire. L'objectif ici, effectivement, consiste dans un premier temps à affecter notre variable chemin pour être en mesure de récupérer l'adresse complète jusqu'à notre classeur. Souvenez-vous, notre objet application en VBA, fort précieux, propose une propriété particulière qui se nomme Current Project et qui permet de renvoyer, tout simplement, associé à sa propriété path, le chemin d'accès complet jusqu'au dossier de l'application en cours, soit de la base de données Access, que nous allons concaténer, fort logiquement, donc entre double cotes, car il s'agit ici d'une chaîne statique, tout d'abord d'un anti-slash pour pouvoir rentrer dans le dernier dossier, et du nom du classeur que nous allons prélever par copier-coller afin d'éviter toute erreur de reproduction à la saisie. Donc, entre les guillemets, après l'anti-slash, nous ajoutons effectivement le nom de notre classeur tel qu'il est proposé. À ce stade, dans la variable chemin, nous sommes donc censés avoir mémorisé le chemin d'accès complet à notre classeur, si bien que nous devrions être en mesure de piloter ce classeur en le désignant. C'est la raison pour laquelle, dans la foulée, nous allons instancier les classes permettant à nos objets fenêtres et classeurs d'hériter des propriétés et méthodes nécessaires. Souvenez-vous, comme nous l'avions fait d'ailleurs pour l'accès aux fichiers, VBA, qu'il s'agisse d'Excel ou d'Access, propose une méthode très puissante, createObject, qui permet d'instancier toutes les classes des objets OLE, c'est-à-dire automation des objets ActiveX. Il s'agit ensuite de désigner précisément et avec minutie le paramètre tel qu'il est indiqué dans l'aide en ligne, et en l'occurrence ici, nous lui passons le paramètre entre double cotes Excel.application, tout simplement pour que notre objet fenêtre, ainsi instancié, puisse hériter des propriétés et méthodes permettant de piloter Excel à distance. Et dans Excel, comme je vous le disais, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir précisément piloter un classeur en particulier. Donc, nous instancions dans la foulée la classe qui permet à notre objet classeur d'hériter des propriétés et méthodes grâce à notre objet fenêtre qui désormais propose une propriété workbooks qui, comme son nom l'indique, permet au sens large de désigner des classeurs associés à sa méthode open à laquelle nous allons tout simplement passer le chemin d'accès complet au classeur précisément que nous souhaitons manipuler. Chemin, c'est-à-dire la variable dans laquelle nous avons effectivement concaténé le chemin d'accès complet à notre classeur. Et puis, pour pointer sur une feuille de ce classeur, maintenant que notre variable objet classeur a hérité des propriétés et méthodes, elle propose, comme vous le constatez, une propriété sheets qui désigne les feuilles, et nous allons pouvoir lui passer en paramètre le nom de la feuille sur laquelle nous souhaitons intervenir. Elle se nomme transcription, donc il s'agit de la reproduire fidèlement par son nom, et une fois que nous avons désigné la feuille,
à l'intérieur de cette feuille, donc grâce à l'attribut ou la propriété dérivée range qui permet de désigner une plage de cellules ou à défaut une cellule par sa référence, nous souhaitons désigner la cellule B5 dans laquelle, souvenez-vous, nous souhaitons inscrire point value, sa valeur, le contenu, la valeur du montant numérique consolidé pour le client. Ce montant numérique, nous l'avons inscrit dans notre contrôle montant num, auquel nous accédons à son contenu, là encore, par sa propriété value. À ce stade, nous sommes donc censés avoir inscrit dans la cellule B5 de notre feuille transcription grâce aux objets permettant de manipuler Excel, eh bien, la valeur consolidée du montant numérique des commandes pour le client en cours. Comme les calculs Excel sont dynamiques, cela signifie que d'ores et déjà, le résultat est prêt en C5. Nous devons donc le récupérer pour le restituer dans la zone de texte qui est située juste à côté de la précédente sur le formulaire et qui se nomme montant texte. Nous accédons à son contenu comme toujours par sa propriété value, mais que nous affectons cette fois-ci et que nous affectons à quoi? À la valeur contenue dans la cellule C5, et d'ailleurs, pour éviter de tout reproduire, nous allons prélever le code. Comme j'ai quitté l'instruction en cours de saisie, eh bien, VBA m'en informe, c'est pas très grave. Nous allons la reprendre après avoir copié et collé les informations dans le flux comme ceci. Il s'agit donc de désigner effectivement eh bien, la feuille transcription, et pour cette feuille non plus la cellule B5, mais la cellule C5, et cette fois-ci, nous récupérons le résultat de la conversion réalisée par la fonction NB en lettres de notre macro VBA Excel. Il s'agit ensuite, pour coder proprement, eh bien, de fermer, de libérer les ressources, mais dans un premier temps, comme nous avons réalisé une modification sur ce classeur, certes de façon transparente pour l'utilisateur, si nous quittons l'application, Excel va déclencher un message d'alerte nous proposant d'enregistrer ces modifications. Donc, grâce à la propriété boolean display alerts que nous réglons à false, eh bien, nous demandons à l'application Excel d'ignorer ce message, de ne pas nous en informer, si bien que l'application sera fermée sans enregistrer les modifications, et dans la foulée, forcément, nous pouvons fermer le classeur et ensuite quitter l'application Excel par sa méthode quitte afin de libérer les ressources et la mémoire. Et comme nous l'avions fait pour les objets de base de données, nous les réaffectons à Nothing afin que ce que l'on appelle le garbage collector se déclenche de manière à purger tous ces résidus d'objets de la mémoire de l'ordinateur. Et ainsi, nous avons codé proprement. Dans un premier temps, donc, nous accédons aux données de la base de données grâce à cette référence ActiveX. Nous consolidons les résultats des montants numériques des commandes pour un client grâce à une syntaxe SQL, et puis dans un deuxième temps, eh bien nous allons inscrire, toujours grâce à une référence ActiveX, ce montant numérique dans une cellule d'une feuille d'un classeur Excel qui se charge de la transcription grâce à une fonction VBA. Nous récupérons ce travail de manière à l'afficher sur notre formulaire. Nous enregistrons les modifications, nous revenons sur notre formulaire que nous exécutons avec la touche F5 du clavier et constatez que moyennant un temps de communication entre les deux logiciels, eh bien que notre transcription, de façon transparente pour l'utilisateur, est effectivement déposée dans le contrôle prévu à cet effet que nous avons désigné par le code VBA, montant texte, en lieu et place. Donc, tout à fait confortable et efficace. Si nous changeons de client, comme le montant numérique consolidé se met à jour, sa transcription en toutes lettres par le biais de la communication entre Access et Excel se met à jour lui aussi. Voilà donc pour cette petite formation qui consiste à offrir cette traduction en toutes lettres des montants numériques par le biais d'un formulaire VBA Access et par le biais de la communication avec Excel. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.